point stratégique hebdomadaire tout de suite avec Eric Galliègue, le président de Valcan Expertise, qui est en direct avec nous. Bonjour Eric, on va commencer avec la performance hebdomadaire, comme d'habitude, le tour d'horizon des marchés. On démarre avec un mot sur le CAC 40. Le CAC 40 a progressé donc de 1%. On est toujours dans une dynamique haussière importante avec donc un rebond qui est considérable puisque depuis le 30 octobre, le CAC 40 a gagné à peu près 1000 points. Donc c'est une hausse historique considérable en à peu près 3 semaines. Les marchés d'actions américaines ont progressé aussi mais d'une façon très très limitée. C'est surtout l'euro qui a rebondi de 1% cette semaine et se retrouve à 1,1850 contre le dollar. Alors les nouvelles économiques et des entreprises avec 4 événements que vous avez sélectionnés, 4 événements qui ont marqué la semaine et on commence avec l'indice Empire State en baisse. Oui, c'est un indicateur avancé qui est compilé par une banque de réserve des États-Unis, donc la banque de réserve de New York, donc l'Empire State Index, qui a baissé d'une façon importante. On le voit bien sur le graphique. C'est cette évolution latérale après donc la chute du mois de mars. On a eu un rebond, et puis ce rebond qui donne pas lieu à une reprise, comme on l'avait vu au cours de la période 2015-2017, par exemple. On a vraiment une indécision très importante de cet indice. On a relevé cette semaine parce qu'il nous semble bien refléter les inquiétudes sur la conjoncture économique américaine. C'est donc une nouvelle négative pour cette semaine. Donc cet indice qui était attendu en hausse importante a en fait montré une baisse significative. Ça montre la fragilité de la conjoncture américaine et les mauvaises surprises que l'on peut peut-être avoir sur ce sujet-là au cours des semaines qui viennent, notamment avec le développement de l'épidémie. Actualité, des défenseurs de la ligne dure du Brexit quittent le navire, quittent leurs fonctions. Oui, 2 personnalités importantes qui étaient des hard Brexiteurs, comme on dit, donc des personnalités qui étaient vraiment pour que le Royaume-Uni quitte d'une façon unilatérale et un peu brutale l'Union européenne. Donc 2 membres du cabinet Johnson ont démissionné cette semaine. Ça semble assez cohérent avec des rumeurs qui nous annoncent un accord pour la semaine prochaine. Ça serait plutôt bien sûr une bonne nouvelle et ça lèverait le 3e des grands risques qui nous empoisonnent la vie, je dirais, depuis 1 an et depuis 4 ans, le Brexit, Trump et puis bien sûr le coronavirus. Donc ce serait plutôt une bonne nouvelle, voire une très bonne nouvelle d'avoir un Brexit à minima coordonné, concerté avec donc le Royaume-Uni. Un mot maintenant, Eric, sur la collecte historique des fonds d'action. Alors c'est un élément très important. Donc Bank of America a publié cette semaine, donc qui compile donc les souscriptions nettes aux différents fonds, aux fonds d'investissement. Donc les fonds d'action ont collecté plus de 44 milliards de dollars la semaine dernière. C'est un chiffre très élevé, c'est le plus haut historique en fait. Ça montre bien que la confiance est bien là, elle est de retour et permet donc aux investisseurs d'acheter des actions qui sont donc les actifs les plus risqués. C'est bien sûr un phénomène très favorable qui est relatif donc à la liquidité générale du système et surtout à la confiance qui est accordée par les investisseurs. Et donc bien sûr c'est un élément positif pour le scénario de marché, notamment en 2021. Et puis enfin, autre information, le marché obligataire chinois qui est sous haute tension. Alors oui, haute tension sur le marché obligataire chinois. On sait que la dette des entreprises chinoises est très élevée par rapport au PIB, comme le montre le graphique. C'est quelque chose qui représente environ 160%. C'est beaucoup plus élevé que les États-Unis, où on est à 78%, c'est-à-dire 2 fois moins. Et donc ce niveau d'endettement élevé, qui est dû en bonne partie aux entreprises publiques chinoises, induit donc un risque de défaut. Donc dès qu'on a des risques de défaut, des réalisations de défauts, ce qui s'est produit donc cette semaine avec 2 défauts importants, eh bien cela met sous tension ce marché, ça fait monter les taux et cela pose toujours ce problème donc du surendettement chinois, notamment et surtout des entreprises chinoises, qui fait toujours planer un risque sur le scénario global. Du coup, Eric, si on fait un peu la synthèse de ces événements, la note de la semaine, la note globale, elle est neutre
ce vendredi. C'est une note neutre, effectivement. Cette semaine, on a une note nulle, une compensation entre des éléments positifs sur le départ des hard Brexiteurs, la collecte historique des fonds actions, donc 2 éléments positifs, sont compensés par des éléments économiques, donc des inquiétudes sur ce qui se passe aux États-Unis quand même. On a une épidémie qui revient vraiment en force, avec peut-être un pouvoir nouveau qui va être plus prudent et peut-être prendre des mesures de confinement plus importantes que dans la première vague de cette épidémie, et un marché obligataire chinois qui nous rappelle que, bien sûr, ce pays est extrêmement endetté et que surtout la vitesse d'accroissement de l'endettement a été très importante depuis quelques années, ce qui explique donc cette note négative pour le plan financier donc au niveau chinois. Donc au total, une semaine neutre pour l'analyse de l'actualité. Et pour conclure ce point stratégique hebdomadaire, Eric, quelles recommandations faites-vous avec Valcamp Expertise ? Alors, pour être cohérent avec l'ensemble de nos positions et notre analyse de marché depuis le début de l'année notamment, nous demeurons très prudents sur les actions. Évidemment, une hausse de 1000 points, donc de 20% en 2-3 semaines, ça nécessite une consolidation. Donc, on attend cette consolidation, et donc dans cette attente, nous proposons aux investisseurs de ne pas y aller, de ne pas être investis. Mais nous sommes en train de mener des travaux d'études pour déterminer donc le scénario 2021, qui promet, en tout cas dans son premier semestre, d'être plutôt très positif. Donc, dans l'immédiat, nous proposons aux investisseurs de ne pas y aller à 5400 points, à 5500 points, ça a été trop vite par rapport à la situation récente, mais nous sommes assez constructifs et nous envisageons dans les 2 semaines qui viennent un retour sur les actions. On aimerait évidemment que la consolidation se fasse et qu'on perde, notamment à l'occasion des problèmes conjoncturels aux États-Unis, qu'on ait une baisse de l'ordre de 5%, entre 3 et 5% pour pouvoir revenir vraiment franchement sur les actions à l'occasion donc de la réalisation de notre scénario de marché 2021. Merci beaucoup Eric Galiac, c'était le point stratégique hebdomadaire à suivre. Un petit point sur le CAC 40, à tout de suite.